Avoir un logement, un toit sur la tête, pouvoir dormir au chaud, regarder Netflix sous ta couette, ça te paraît être un droit acquis, pas vrai? Détrompe-toi, pas à Paris. Pourtant, si tu regardes les informations dans ta petite télé, ils nous rabâchent les oreilles avec le fait que les immeubles de la capitale sont vides, que les appartements, c'est pas ce qui manque à Paris. Effectivement, si tu es prêt à vivre avec un rein en moins, tu devrais trouver facilement. Plus sérieusement, la tactique du gendarme, c'est d'éplucher les petites annonces sur les sites internet. Plus besoin d'aller en agence et d'avoir un contact relou avec d'autres humains. Non, maintenant tu peux faire tout ça depuis ton canapé et trouver l'appartement de tes rêves au chaud sous ton plaid. Après, c'est vrai que si tu cherches un appartement, c'est peut-être parce que t'en as pas. Du coup, pas de canapé, pas d'internet. Mais c'est qu'un détail. Donc ensuite, il te suffit de faire ta petite sélection parmi un choix immense d'appartements. Entre ceux qui paraissent beaucoup trop beaux pour être vrais, ceux qui ont carrément pas de photos, donc là tu te demandes un peu ce qu'ils ont à cacher, et les trous à rats. Mais là, t'es prévenu au moins. Et attention, parce que pour la prochaine étape, il va falloir t'armer de patience. Parce qu'il va falloir appeler. Oui, une visite bien sûr, quand ça? À 18h. Mais c'est dans 10 minutes ça, madame? Non, je vais pas pouvoir, non. D'accord, mon dossier complet. Oui, je note. Très bien, allez-y. Mes 3 derniers bulletins de salaire, d'accord. Mes 2 derniers avis d'imposition. Ma carte d'identité. Ma première dent de lait. Bonjour, je vous appelle au sujet du bien en location sur seloger.com. Il est déjà pris. Mais vous savez pas duquel je parle. D'accord, il est déjà pris. Mais l'annonce, elle a été mise en ligne il y a 5 minutes. D'accord, il est déjà loué. Mais dites-moi, vous l'avez loué à Flash ou... Allô? Ah, le répondeur. Très bien, disons que tu as réussi à avoir le rendez-vous pour l'appart de tes rêves. Très souvent en plein milieu d'après-midi, en pleine semaine. Je te demanderai de bien retenir ce détail parce que, attention, l'aberration arrive. Donc tu te rends à ton rendez-vous. Innocent, naïf, plein d'espoir. Pour te rendre compte que vous êtes 8 à visiter l'appartement. Après, faut voir le bon côté des choses. Au moins, tu sais combien d'amis tu peux inviter chez toi. Bon, le truc, c'est que cet appartement qui semblait magnifique en photo, en fait, il est plutôt petit, humide et assez sombre. Mais bon, c'est Paris, les gars, hein, les loft design, c'est que dans les films. Donc tu tends ton dossier, tout tremblant, en espérant qu'il soit complet et assez bon par rapport aux autres. Et là, vient la question fatidique. Vous êtes étudiant ou salarié? Bon, là, tu réponds pas youtubeur, hein, à moins de t'appeler Lucas ou Norman, t'évites. Si t'es salarié, va falloir que tu gagnes 3 fois le montant du loyer par mois et que tu aies un CDI. Mais messieurs des agences, comment on fait pour avoir un CDI, gagner 3 fois le montant du loyer et se libérer à 14h un mardi après-midi? Sinon, faut être étudiant. Si t'as la chance d'avoir un bon garant, tu peux avoir l'appartement. Mais faut savoir qu'il y a plein d'autres critères pour être accepté. Si t'es célibataire, pas de peau, vaut mieux être en couple. Excusez-moi, où est la logique? Non. Si c'est un couple de jeunes, soit il va finir par se séparer, soit il va chercher un truc plus grand. Moi, toute seule, je risque pas de me séparer. Hein. Après, je réfléchis un peu et je me dis que les 20 mètres carrés à 1000 euros, faut arrêter. Parce que si tu gagnes 3 à 4 fois le montant du loyer, tu cherches plus grand que 20 mètres carrés. Vient enfin le moment de la réponse. Soit tu as beaucoup de chance et tu trouves ton appartement du premier coup, et dans ce cas-là, mon gars vérifie que t'es pas cocu. Ou bien tu peux passer des semaines, voire des mois à chercher un appartement. Et là, bon courage. Parce que par exemple, si tu veux ouvrir un compte en banque, il te faut une adresse. Mais si tu veux une adresse, il te faut un compte en banque. Cercle vicieux. Heureusement, on finit quand même souvent par trouver. Et là, c'est le soulagement, parce qu'on peut enfin recommencer à filmer des vidéos. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à commenter, à t'abonner à ma chaîne, soyons fous. Je rappelle que vous pouvez toujours participer au concours que j'organise sur ma chaîne. Il vous suffit pour cela de regarder la vidéo qui apparaîtra à la fin de celle-ci. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!